Très heureux de vous savoir nombreux devant les écrans en train de suivre Ringo TV. Ringo TV, ce soir, je vais vous parler de la prophétie de Simon Kimbangu, toujours dans l'esprit de la guerre. Je garde le béret rouge parce que nous sommes en période de guerre pour encourager nos FRDC. Raphaël Goma pour le compte de Ringo TV, je vais vous parler de la prophétie de Simon Kimbangu. Et qui était-il vraiment Simon Kimbangu? En tout cas, il est question de chercher à en savoir un peu plus. Même si j'ai pas assez de connaissances sur Simon Kimbangu, mais avec les quelques recherches que j'avais faites, je vais devoir partager avec vous pour pouvoir enseigner, éduquer les gens et tout le monde. Merci. Avec Ringo, on ne peut que danser. Ringo TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Ringo TV, notre bonheur. Des interviews au reportage, ça défile. Les talents du pays, les voix subtiles. Kofi Olomide, Fali, Pupa, Ferré, Gola, Papa Wemba, Franco, là où la musique s'envole. Le Congo riche en couleurs et en son. Avec Ringo, ça vibre à l'unisson. Les histoires d'hier et les rêves de demain. Ringo TV nous tend la main. Ringo TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Ringo, on ne peut que danser. Ringo TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Ringo TV, notre honneur. Et quand la nuit tombe, sur qui la belle, on sait que Ringo veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés, un écho du Congo pour l'éternité. Les prêtres du diocèse de Kisantu se rendirent à la prison d'Élisabethville pour écouter le prophète Kimbangu et sa mission. Le prophète Kimbangu dit « Le Congo obtiendra sa première et sa deuxième indépendance, parce qu'il en est ainsi, c'est une promesse et la volonté de Dieu. Le roi des Belges sera emprisonné, mais il sortira de prison par la force de Dieu. Cette première indépendance sera obtenue par la force de Dieu. L'homme noir va chasser l'homme blanc de sa terre. Beaucoup des miracles se produiront. Les Blancs seront terrifiés suite à la demande de la première indépendance. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais ceux qui auront été choisis pour cette mission vaincront absolument parce qu'ils auront avec eux la force de Dieu, conformément à son plan divin. Un fils Congo sera le leader de cette première indépendance et portera dans son cœur la marque de l'Esprit Saint. Il sera choisi par Dieu Tout-Puissant pour être le guide du combat parce que l'ennemi s'introduira parmi ses différents responsables. C'est pour cela que le pouvoir sera pris par un étranger, un de ceux qui sont venus d'ailleurs. Son règne sera aussi celui des étrangers, ceux qui étaient déjà venus au Congo. Ce chef va se désintéresser de Bakongo. Il sera très orgueilleux et autoritaire et incarnera un pouvoir cruel et féroce à l'image du lion. Il régnera pendant plusieurs années en changeant beaucoup des gouvernements et les choses. Et même le nom du pays Congo, il le changera. Il ne voudra pas quitter le fauteuil du pouvoir, mais sa fin sera une fin des malheurs, de tristesse et de honte.
Le Congo sera complètement détruit. Il y aura des malheurs. La population se lamenteront auprès de Dieu. Les guerres reviendront. Mais ce chef persistera pour rester coûte que coûte au pouvoir. Les richesses du pays seront accaparées par des étrangers et s'amuseront avec l'argent du Congo comme ils le voudront. Les salaires des fonctionnaires seront payés très difficilement. Il y aura beaucoup de vols et de détournements massifs des deniers publics. Les routes et les entreprises seront détruites et en même temps, il y aura une désorganisation totale du pays. L'argent aussi perdra toute sa valeur. Mais par la force de Dieu, la population mangera encore un peu de manière convenable. Mes paroles ne passeront pas sans que ces choses ne se réalisent. Moi, je serai emmené dans un pays très lointain, mais je reviendrai au Congo. Les Blancs me chercheront la mort et ne réussiront pas. C'est pourquoi vous devez servir Nzambi, Ampungu, Dieu Tout-Puissant, réellement, et abandonner les comportements obscurs. Beaucoup vont utiliser mon nom Kimbangu dans la vérité et dans le mensonge. Mais vous les reconnaîtrez par les actes de leur comportement. La séparation avec les étrangers sera vraiment très difficile. Ceux qui ont été choisis pour cette mission vont à tout prix gagner, mais en vérité avec beaucoup de souffrance. Un leader émergera lors de cette séparation pour conduire ces événements, mais peu seulement l'écouteront et le suivront. Ce début sera très difficile avec beaucoup de problèmes. Il subira les prisons, mais il l'emportera de manière absolue par la volonté et la force de Dieu. C'est lui qui établira un gouvernement qui donnera des signes forts pour la revendication de la deuxième indépendance. Bonheur et louange à ceux qui s'attacheront à lui. Des étrangers nomades se lieront d'amitié avec certains Congolais traîtres pour rester pour toujours dans ce pays. Mais rien à faire, ils ne pourront pas réussir parce qu'il en est ainsi. Malheur vraiment à tout enfant du Congo traître qui fera obstacle à cette voie, car il sera puni pour son comportement. C'est pourquoi persévérez à prier Dieu sérieusement, parce que le temps viendra où la volonté de servir le pays habitera les élus de cette promesse, ceux qui ont été choisis par la volonté divine. Ceux qui sont venus de l'étranger seront chassés par la force, les autres mourront, car ils abandonneront tous leurs avoirs. Sachez-le bien, car c'est la vérité. Le départ des Blancs du Congo lors de la première indépendance se passera vraiment mieux, mais pas celui des étrangers. Quand ces désordres prendront fin, les élus de la promesse construiront le pays de la bonne façon après avoir établi un bon gouvernement qui amènera la paix au Congo. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de l'indépendance du peuple noir, telle que promue par le prophète Kimbangu. Sa lutte avait donc pour but la libération totale de l'homme noir, une indépendance non seulement politique, mais surtout spirituelle, mais aussi économique et même culturelle. Mais alors, que peut-on donc retenir sur la prophétie du prophète Simon Kimbangu? De la prophétie de Simon Kimbangu, on dira donc en résumé que cette prophétie a prédit l'indépendance du Congo. L'indépendance du Congo, donc en effet, en 1944, Simon Kimbangu avait donc dit à Papa Kiansumba que le pays serait donc libre dans 16 ans et que l'homme blanc abandonnerait tous ses biens et rentrerait chez lui. Voilà ce que Simon Kimbangu nous avait dit et il a dit ça à Papa Kiansumba. Dans les recherches que je ferai prochainement, je vous dirai qui est donc Papa Kiansumba. Je crois que vous êtes comme moi en train de faire les mêmes recherches et je vous avais expliqué la fois passée pourquoi je suis tant fasciné par cette religion. Je suis du Bas Congo, donc du Congo central, mais malheureusement, disais-je que mon papa ne m'avait pas parlé de la religion kimbanguiste, alors qu'en quittant le Mayombe, il devait d'abord passer par Kisantu, Banzangungu, donc c'est par là que étaient installés les kimbanguistes. Donc, je me suis senti dans l'obligation de faire des recherches moi-même pour pouvoir en savoir un petit peu plus, mais alors, le mieux serait de partager avec les autres. Voilà. Quelle était donc la prophétie de Simon? 33, le père et la mère de l'enfant s'étonnèrent de ce qu'on disait
de lui. 34. Alors, Simon le bénit et dit à Marie, sa mère, cet enfant doit amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et être un signe qui provoquera donc la contradiction. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Juste à titre de rappel, j'aimerais bien vous dire qui est donc le prophète congolais. Le prophète congolais, c'est bien Papa Simon Kimbangu. Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 en Kamba, dans l'actuel Congo central, et mort le 12 octobre 1951, dans la ville de Elisabethville. Est considéré par les fidèles comme un envoyé spirituel congolais. Voilà, nous acceptons que Papa Simon Kimbangu est un envoyé spirituel congolais. Voilà, mais mon souci était de partager un peu à chaque fois, toutes les 2 semaines, ce que c'est que le kimbanguisme. Je parle de l'originalité du kimbanguisme. Qui était Simon Kimbangu? Quelle était sa prophétie? Qu'a-t-il fait? Et la suite, ce sera toujours Kimbangu, Kimbangu. À tout à l'heure. Je reste avec vous pour vous dire ceci, que dans la religion Kimbangu, kimbanguiste plutôt, qui est le dieu des kimbanguistes? Doctrine, bien sûr. Si l'église kimbanguiste se réfère à la Bible et se réclame donc du credo de Nicée, elle reconnaît solennellement et proclame universellement Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, Jésus-Christ demeurant donc le Rédempteur de l'humanité. Ça, je vais le répéter encore. La doctrine des kimbanguistes donc se réfère donc, disent, si l'église kimbanguiste se réfère à la Bible et se réclame donc du credo de Nicée, elle reconnaît solennellement et proclame universellement Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, Jésus-Christ demeurant donc le Rédempteur de l'humanité. Voilà l'idéologie kimbanguiste, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand on parle des kimbanguistes, vous êtes en train vous entrez dans l'idée telle que Monsieur le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu est donc le Saint-Esprit. Voilà. Et selon la Bible aussi, selon la Bible, qui est Simon Kimbangu? Selon la Bible, Simon le Cananéen ou Simon le Zénoble de l'Hébreu? Je ne pourrais pas entrer dans cette idéologie parce que je vais devoir développer à la prochaine occasion. Voilà, vous avez compris. Je vais encore m'expliquer encore une fois de plus. Je me suis attelé à vous donner quelques idées, parler de la prophétie. Je vais parler de ce qu'avait fait Simon Kimbangu. Je vais en parler beaucoup parce que moi, j'ai eu l'occasion de parler de Papa Simon Kimbangu avec certaines personnes qui sont restées aujourd'hui dans l'idéologie du kimbanguiste. Et moi, ma révolte plutôt, c'est parce que nos parents qui étaient du Bas-Congo, ils n'ont pas su nous parler de la religion kimbanguiste. Mais j'ai appris beaucoup sur la religion kimbanguiste de la part à partir des amis, quand on parlait avec des amis. C'était vraiment honteux. Évidemment, j'ai étudié dans une école catholique, dans des écoles catholiques, où ce qu'on nous achetait, plutôt on nous enseignait Jésus-Christ et rien d'autre. On nous enseignait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et là, maintenant, nous apprenons que les kimbanguistes considèrent Papa Simon Kimbangu comme étant le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nier parce que ça, c'est vraiment eux qui le disent. Alors, c'est eux qui le disent. Voilà. Vous avez bien suivi Raphaël Ngomatassa, votre présentateur. En tout cas, je vais m'atteler à vous promettre encore une fois de plus, je reviendrai dans le studio pour vous parler de Kimbangu. Qui était Kimbangu? Comment est-il mort? Nous allons en parler. Merci. On se retrouve à la prochaine occasion. Raphaël Ngoma. Oh, Maritime Horizon John, envoyez vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous.
Loin de la maison mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime Horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime Horizon, John, sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pas un carton à petit tapis, ouais. Moyen carton, tout est simplifié. Au ventre, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance, il y a quelqu'un qui est lié. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu sens la